Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AC Santé. Aurélien va nous présenter aujourd'hui le brownies cru. Le brownies cru, alors pour le brownies cru, il vous faudra de la poudre d'amande, du cacao en poudre, de la pâte de date que vous trouvez dans tous les magasins bio, hein, ils en font maintenant un peu partout. Vous aurez de l'arôme vanille aussi. Et dans un second temps, vous aurez des cerneaux de noix à mettre dans le mixeur. Là, nous, on les fait, on se prend la tête à les faire, à les casser. Vous prenez pas la tête, hein, vous les achetez directement tout décoqué. Et après, il vous faudra du chocolat. Là, celui-là, il est bio, c'est du 85%. Vous prenez le chocolat, vous pouvez, plus c'est fort, mieux c'est. Et vous avez du lait, ici c'est du lait d'amande, vous avez tous les laits sont possibles, peu importe, et vous avez du sirop d'agave. Donc pour commencer, vous mettez, alors vous avez votre robot, dans votre robot vous mettez votre poudre d'amande, vous mettez votre cacao, vous avez votre pâte de date. On va la casser un petit peu. Voilà. Et voilà, les cerneaux de noix, on se les réserve pour les mettre après, pour pas qu'ils soient trop. En fait, il ne faut pas les mettre au début pour pas qu'ils soient trop écrasés. Et on est parti, on mixe ça. Ça, c'est la bouillette. Et voilà, ça devrait le faire pour le prémixage. On vérifie. Il faut que ça fasse, vous voyez, il faut que ça se tienne bien comme ça, fasse une pâte, qu'on distingue encore la poudre d'amande. Il ne faut pas que ça fasse une pâte vraiment homogène, il faut juste que ça soit bien collant et que ça se tienne bien, tout simplement. Hop, là ça se tient très bien. Du coup, là, vous pouvez envoyer vos cerneaux de noix. Vous n'oubliez pas votre un bouchon d'arôme vanille. Voilà. Et on est reparti pour un léger mixage. Ok. Voilà. Je vous montre. Ça fait ça. Donc on a toujours une pâte bien collante, vous voyez. L'aspect brownies, hein, on va le voir. Hop. Colle bien. Et vous avez quand même les cerneaux de noix qui ont une taille pas trop mixé pour qu'on les sente sous la dent tout simplement. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Le mélange, on va directement le mettre dans un moule. Le moule, vous le cellophanez avant. Vous mettez un petit film cellophane contre les bords. Ça colle assez simplement. Vous pouvez, si jamais, c'est plus simple, d'humecter un petit peu si le cellophane colle pas vraiment bien, d'humecter un petit peu les bords du moule. Et il va coller extrêmement bien. Là, on va enlever. J'ai pas de marine. Voilà. Vous décollez un petit peu les bords et vous mettez dans votre moule. Après, on va venir compacter. Là, on a mis tout le contenu dans le moule que vous avez cellophané avant. Et moi, j'utilise une pelle à tarte. Vous pouvez utiliser une pelle à tarte. Là, oui, c'est une pelle. Et on va venir tout simplement écraser. Alors vous répartissez le plus égalitairement possible, de la façon la plus homogène possible, et vous allez venir écraser bien les bords. Alors au début vous le faites comme ça, et après vous allez voir, on va appuyer beaucoup plus fort, on va y mettre tout son poids. Voilà, là on a quelque chose d'extrêmement bien réparti, vous voyez, et là on va carrément y aller
de tout son poids. Il faut vraiment que ce soit extrêmement bien compacté. Vous pouvez y aller, hein. Vous montez dessus. Vous montez carrément dessus. Hop. Faut que ça colle. Il faut que ça colle vraiment au bord et il faut que ce soit extrêmement bien compact. Sinon, quand vous allez le couper ou le démouler, il va s'effriter tout simplement. Là, vous avez un brownies qui va vraiment bien se tenir. Voilà. Vous le lissez un petit peu. Et de toute façon, la ganache va venir se mettre dessus. Voilà. Regardez comme c'est beau déjà là. Et tout ça cru, donc ça apporte énormément de nutriments, parce que étant donné qu'il n'est pas cuit, on garde tous les nutriments, les bienfaits en fait. Tous les bienfaits des amandes, du cacao. Le cacao extrêmement bon pour la santé aussi. Tant qu'il n'y a pas de sucre rajouté en fait. Vous avez le sirop d'agave avec un faible indice glycémique. Vous avez la pâte de date avec un indice glycémique un petit peu plus élevé, mais qui reste dans la moyenne largement. C'est largement moins que le sucre blanc. Sucre blanc et qu'il est assimilable. Et il est largement plus assimilable puisque c'est du fructose, c'est des fruits tout simplement. Donc là, on a vraiment un produit qui est extrêmement nature, extrêmement nourrissant et extrêmement bon pour la santé. On passe à la ganache. Alors pour la ganache, on a le chocolat, le sirop d'agave et le lait d'amande. Vous mettez tout sans tenir compte d'aucun ordre particulier. Tu coupes pas? J'oublie de couper. Voilà, c'est bien, parce que le sirop d'agave, c'est visqueux. Hop, et voilà. Vous lancez à chaleur minimum pour que le chocolat ne puisse pas cramer dans le fond et avoir une ganache la plus lisse possible et la plus fluide possible. Et évidemment, la ganache n'est pas cuite. Elle reste crue. Le chocolat n'est que fondu. Alors voilà la vue de profil pour voir ce que ça donne au niveau de l'épaisseur. Et la vue du dessus. Et donc on a un glaçage extrêmement lisse et qu'on n'a quasiment pas besoin de toucher à la spatule. On a juste à pencher le plat gauche-droite au bas et il s'étale tranquillement. Voilà, on n'a plus qu'à le mettre au frigo un petit temps, le temps que tout ça affiche bien et vous pouvez le manger 1 heure après facilement. Et voilà, prochaine vidéo avec une autre recette. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt.